un touriste, 2 touristes. C'est toi le touriste, Seb. Ouais, attends, 4 touristes, 5 touristes. Salut, nous revoilà. Bon, on est où? On est à Quinçon. On va se faire le tour du rocher du lac de la Mort. Donc, on va monter, petite chapelle. Il y a quoi après? La grotte aux araignées. Ah ouais. Et ouais, grotte aux araignées. Il y a une grotte avec des mygales géantes. Africaines. J'ai jamais vu des mygales aussi grosses à part en Afrique. Mais comme je n'ai pas été en Afrique, j'ai jamais vu de mygales aussi grosses. Oh les touristes! Oh, on est au départ. C'est quoi? Alors écoute-moi. Non, laisse les touristes. Non mais on a dit c'est journée sans gros mots aujourd'hui, mais il faut pas que. Ils sont gentils. Viens on quitte la route, sinon je vais mouiller des gros mots. Donc là, il y a les petits panneaux indicatifs, hein, tout à fait. Là, ça nous allons jusqu'à la chapelle, hein, plateau de Malte, ça on y va. Ouais. On fait la chapelle et on revient par les Rouvières et le canal du Verdon. Ah ouais, voilà. C'est ça. Donc là, on a tout fait. Très intéressant. En bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a le parking. Donc si vous voulez vous garer pour la rando, tac, vous voyez les 3 drapeaux là. Vous garez juste là et puis c'est parti quoi. C'est le parking du lac. Ouais, si vous êtes déjà venu, si vous êtes déjà venu faire trempette dans le lac, ben c'est le même parking. Si vous n'êtes jamais venu, eh ben venez, qu'est-ce que je te dise? Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'on voit là en bas? Alors là, on a le village de Quinçon avec le musée qui est là, le gros musée. Oh. Là, ça c'est le musée préhistorique. Ouais. Là, on a la base de loisirs, donc avec l'entrée du Verdon, où... ouais, c'est ça, l'entrée qui descend. Là-bas, on a, c'est quoi ça? Le barrage, et avec les gorges qui partent vers Bauduin et tout, et puis au-dessus, là-bas, on a Sainte-Croix, quoi, le barrage. Est-ce qu'on voit la grotte d'ici là? Alors la grotte, ouais, on la voit, mais elle est juste là, juste derrière le barrage en fait. Bon, la grotte de Chauvet, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est une grotte préhistorique vraiment énorme. Ouais, il y a toute son histoire là au musée. Moi j'ai été au musée, on n'a pas pu aller à la grotte parce que les visites sont un peu à one again. Hein. Ouais. C'est une fois par jour, enfin voilà. Mais si vous pouvez aller visiter la grotte, elle est super connue, il y a plein de couches, il y a toute l'histoire en partant de la préhistoire jusqu'à la Renaissance et tout. Ouais, il y avait un prêtre, enfin voilà, elle a une grosse histoire. Ah, c'est excellent. Mais on voit pas bien là, le cadre là. Ouais, on est un peu... on est un peu trop bas. C'est vrai. On va prendre un peu de hauteur, hein, parce que là, bon... On va essayer de s'élever un peu pour mieux voir. Ça c'est beau. Bon, on a fini de monter, on arrive sur le plateau où c'est un peu plus désertique. Hein, ouais, c'est un peu, comment dire, la pampa. Mais ça, son charme. Regardez, il y a un vieux puits. On va éviter de tomber dedans. Hein. Putain, il n'y a plus d'eau. Combien? Je vois pas dans la caméra là. Il n'y a pas d'eau. Tu vois le fond ou pas? Ouais, là, il y a 3 mètres de fond. Là. Je randonne avec quelqu'un qui m'a un peu traumatisé avec les voies romaines, tu vois. Donc j'ai tendance à voir des voies romaines même dans le couloir de mon appartement. Quoi. Là, tous les genêts en fleurs, là, il y a une odeur, c'est un régal. Quoi. Franchement, ça sent super bon. Hein, c'est une tuerie, quoi. Il y a une vieille cabane de chasseurs là-bas. Le mec s'est fait en palette. Il reste un four à bois et tout. Cabane de chasseurs romains? Non. Ouais. Là, ça fait 2-3 collègues qu'on entend dire vos vidéos elles m'ont plu, ça m'a donné envie de marcher. Des mecs qui n'étaient pas spécialement marcheurs et tout. Et ouais. Là, ça c'est le compliment ultime. Ouais, ça nous fait plaisir quoi.
C'est un peu le but aussi, hein, c'est de faire découvrir aux gens exactement. Des petits coins secrets, des choses pas forcément hyper connues, mais qui sont assez intéressantes. Mais des trucs simples de notre région. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, pour des mecs qui marchent pas, quand t'entends un mec qui marche pas à te dire ça m'a donné envie de venir avec vous et tout, nous on marche pas non plus, hein, mais eh ben, ça fait très plaisir. Ouais. Et donc, ça nous motive encore plus, quoi. Exactement. Donc l'objectif, les gars, c'est d'être 200 pendant une rando un jour. Carrément. 200, ouais, peut-être pas. On arrivera en minibus. Divisé par 9, d'habitude. Bon, en général, c'est des restes de bergerie. Donc, tu vois, il y a une grosse structure, il y a plein de, comment dire, d'enclos extérieurs pour ranger les bêtes. Et à l'intérieur, vu que c'était construit un peu, pas vite fait, parce que les murs, ils sont super épais, mais les charpentes, pour éviter de transporter les charpentes de fou, bah, ils faisaient des gros piliers au milieu pour pouvoir supporter les petites poutres, quoi. Ah oui. Donc ça, c'est assez classique des fermes et bergeries de campagne anciennes, quoi. Et ça, tu te rappelles, on le voit souvent quand on les croise. Donc, alors, vous voyez les gars, le chapeau, c'est pas pour le soleil. Le chapeau, c'est parce que quand j'apprends autant d'informations d'un coup, j'ai le cerveau qui implose de l'intérieur, tu vois, et j'ai de la fumée qui sort. Le chapeau, c'est pour retenir mon intelligence acquise grâce à Lucas. Tu n'as rien à faire, ici sur un sentier de randonnée, tu devrais aller à la question pour un champion. Ça sent le miel, hein? Ouais. Et là, tu vois, quand on passe et que ça sent aussi bon, et que c'est aussi fleuri et que ça sent aussi bon, on sait que c'est pas nous qui vont péter. Là, tu sais que c'est naturel. C'est quoi ça? Ça, c'est la nature. Oh putain. On se ressource. Le problème de l'été, comme ça, c'est que chez nous, le soleil il tape très vite, très fort. Et ça peut faire des ravages. Quand si vous le faites, ça, regardez qu'il n'y ait pas une abeille avant. ça peut vite vous gâcher la journée, quoi. Les gars, on est en rando. Donc je viens de il me sort la scie et il va couper le tronc avec la scie. Vous rêvez pas quand même. Donc là, regardez, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est assez rare à trouver, hein. C'est une ronce ou... Alors le bois, franchement, on aurait dit du cad. Vous voyez, il est tout torsadé, quoi. Donc ça risque de faire des jolis dessins dedans. Ah. Merde. Carte de visite, les gars, vous les avez vus. On les laisse dans les chapelles, tu vois, il y a plein de mots et tout, on les laisse dans les géocaches. Notre logo, celui de la page, quoi. Et derrière, les trickers compulsifs, découvrez notre passage ici en photo et vidéo, tu vois. Donc voilà, on le laisse là. Lucas, la tour. Il y a encore une racine de buis si tu veux te faire des manches. Elle est pas mal celle-là. On ne se rend pas bien compte que la chapelle, bah, évidemment, hein, elle est sur un sommet. Il y a les gorges, donc la suite des gorges du Verdon, hein, qui est juste derrière.
Il n'y avait pas grand monde tout à l'heure. On s'est assis, il n'y avait qu'un banc en haut pour manger. On s'est assis sur le banc pour manger et est arrivé 200 personnes. Serait cru, écoute-moi. C'est le rush. Serait cru sur la canne-bière. Ah, pépère. Il est arrivé 12 000 chiens, 200 personnes. Mais c'était cool. Des gros groupes, hein, des gros groupes de randonneurs. Bon esprit. C'est quoi, je devrais te filmer en train de filmer. On dirait que tu t'es fait caca dessus, tu marches comme un croupi. On dirait que je fais cago, braille. Tu sais ce que c'est le problème du micro comme il est le mien là? C'est que je l'ai en plein devant la gueule, Lucas. Je vois même pas les pierres par terre. Je vais finir par tomber un jour. Je vois même pas où je mets les pieds. Moi je dis qu'il serait temps que tu revoies ton install un peu quand même. Oh, elle est belle celle-là. Oh. Non? Mais elles sont toutes belles. Ah ouais. Ouais, mais quand même. Hein. Laisse-la, on la prendra la prochaine fois. Là, personne ne va te la voler ici, t'inquiète pas. Je la veux. Bonjour. 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 On peut pas rentrer filmer là-dedans, on n'a pas pris les lampes ni rien. Tu vas rentrer avec ton téléphone, tu vas allumer le flash et faire une photo d'une araignée, comme ça on va leur montrer comment elles sont grosses et après tu ressors. Allez. J'y ai pas moi je surveille. Je surveille tes affaires. Ça va, t'es courageux toi sinon. Je surveille tes affaires. C'est plus dangereux dehors que dedans. T'es sûr? Sûrement, c'est des araignées de grotte, ça pique pas les gens, ça tu peux y aller. Je connais bien les araignées moi. C'est des trucs. Il y a pas mal de choses. Quoi. Regardez par exemple. Oui. Donc ça c'est une géocache. Donc géocache, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de chasse au trésor où des gens ils cachent des choses sur des points un peu, comment dire, exceptionnels ou remarquables. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit carnet où les gens ils notent, bon on verra pas là, ils notent la date et leur pseudo ou leur prénom et ils mettent un petit mot, voilà, toujours aussi magique. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là? 2015, donc tu vois, ça c'est les dates. Tiens, il y a encore mon mot de l'autre fois, regarde. Lucas 5 juin 2015, Lucas. Trouvé par hasard, merci. Excellent. C'est trop bon. Donc ça, c'est mon mot de l'année dernière que j'avais mis. Donc dedans, il y a quoi? Il y a un crayon pour écrire, un bouchon de bouteille qui sert à rien. C'est comme un bracelet aussi. Non, regarde, et il y a une petite abeille en perles. Magnifique. Et puis on va laisser une trace de notre passage. Hein. Voilà. Il y en a une deuxième, hein, c'est vrai? Et ouais. Oh, bon, celle-là, elle est encore plus grosse. Bon, celle-là, elle est mouse costaud. Ah, mais c'est bon, c'est encore tout. On peut pas dire que c'est moi qui l'ai trouvé, celle-là? Bah, si tu veux, allez. Donc, toujours le petit carnet, des petits jouets, des M&M's. C'est en Angry Birds, ça, non? Plein de petits trucs, voilà. C'est plus voilà, c'est une mini carte au trésor, chasse au trésor, mais sympa, quoi. Ça va, tu te recoiffes? Il est jaloux de l'installation de mon micro. Maintenant, il est jaloux de mon chapeau. Là, c'est la chapelle où on était tout à l'heure. Donc là, on est descendu tout en bas dans le vallon. Donc on comprend mieux l'aspect défensif, quoi. Pour aller leur casser les meules là-haut. Fallait y aller quand même. Hein. Puis alors, il y a un calme ici encore. Oh, on entend les oiseaux. Enfin, des fois, on s'arrête de parler. Eh ben, pas de bruit, quoi. Dans ce monde, tout est bon. Sébastien. Mec s'enflamme. Ah, te faire soigner. C'est moi qui vais te l'offrir, le chapeau anti-UV. Tu as pris un coup sur le casque, toi. Après avoir passé la grotte au Migal, tu arrives dans un truc comme ça, tu vois, tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un paquet de Hollywood chewing-gum, quoi, tu vois. Là, tu as envie de jeter toutes tes cigarettes par terre et de devenir écolo, quoi. Tu veux manger que des troncs d'arbres et sucer des racines après. Parce que là, tu es en communion avec la nature. Là. C'est vrai. Le vous êtes ici, ça veut dire qu'on est là. Ça, c'est le tracé. Hein. Bien le indiqué, lac, quoi, de partout. Les gorges. Lac d'Esparon en haut. Il parle vite fait des chauves-souris. Ça veut dire que par là-bas, là, on n'a pas le droit d'y aller. Le chemin est là-bas. Évidemment, il y a des gros qui sont passés parce que c'est toujours des. Ouais, c'est ça. Les mecs qui respectent rien. Ouais, ils respectent rien. Ils sont 4 ou 5, tu sais, genre. Ouais, nous, on va dans les endroits où il n'y a jamais personne. Nous, tu vois, tu sais quoi? Ça va me faire démarrer, là. Enfin, bref, là-bas, faut pas y aller. Pourquoi? Parce que par là où il passe, voilà, il y a ça. Il y a le murin de Capacini, donc espèce protégée. Voilà, regarde, leur fragilité, et si elles sont dérangées plusieurs fois, elles peuvent mourir d'épuisement avant le printemps. Voilà. Leur fragilité lors de l'hibernation et de la reproduction impose la fermeture de la plupart des tunnels de l'ancien canal du Verdon. Bah, s'ils sont fermés, gros. Ouais, j'ai dit plus de gros mots, mais
s'ils sont fermés, qu'est-ce que ça veut dire? Troche de c***. Ça veut dire que ton sandwich, tu vas pas le manger, là. Tu le manges comme tout le monde. Là. Ça. Déjà qu'il y en a plus beaucoup. Déjà que j'étais pas en colère aujourd'hui, que ça allait, que la journée il fait bon et tout. On a croisé que des pépés et des mémés qui étaient polis, qui nous disaient bonjour. Mais là, si tu me fais démarrer, je me fous à poil, je cours dans le tout. C'est parti là. Et oui, la lumière est au bout du tunnel. Choc thermique, il y a 15 degrés d'écart avec le dehors. Mais le mieux, en passant dans ce tunnel, là, c'est de se rappeler les araignées que tu as vues dans la grotte. Et de te dire qu'elles sont là au-dessus de ta tête. Et ouais, c'est clair. Ça te motive à sortir un peu plus vite du tunnel quand même, je trouve. Et là, il y a une petite cabane qui explique tout. Là-haut, là. Bonjour, professeur. Bonjour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Plein de choses. Alors, c'est quoi là? Quand j'avais 15 ans, que... Ah, c'est bon, on s'en fout. Bon alors, le canal du Verdon est un ancien ouvrage hydraulique qui permit la desserte en eau de l'ensemble des communes du bassin d'Aix-en-Provence. 11 communes sur un linéaire total de 80 km. 20 km de souterrain. Réalisé en 1868, plus de 500 ouvriers. 1237 à 1834, des projets de canal voient le jour mais sont abandonnés. 1863, Napoléon III, il décide de la construction du canal. 75, mise en eau de la branche mer. Dans les années 30, ils n'arrivent plus à couvrir les frais de réparation et d'entretien. Et à partir de 69, abandon progressif de l'ouvrage du canal du Verdon, remplacé par le canal de Provence. Et là, ouais, une petite fenêtre. Hein. En fait, c'est pas une fenêtre, c'est une meurtrière pour tirer directement sur les touristes. Sur les touristes. Avec des arcs et des flèches empoisonnées. Là, tu vois, paf, hop. Et paf dans la gueule. Et là, tu peux couler un pédalo à moins de 2. C'est le genre de passage un peu acrobatique et super sympa à vivre. Ça y est dans la roche avec des... Ça fait un peu aventure. Regardez, en plus, là vraiment, là on longe vraiment le Verdon quoi. C'est-à-dire Bon, qu'en bas il y a les... Et là tu as un peu la frontière touristes entre en bateau. les randonneurs et les pébrons en bas là. Tes maillots dans le truc électrique là, avec les pieds dehors. Vas-y, saute dans l'eau si tu n'as pas peur. Saute dans l'eau à 12 degrés, tu vas voir les roubignoles comme elles deviennent petites. Et donc Lucas, en partant du pont, il y a 8 km de gorge. Ouais. Et le pont qui est la limite entre le 83 et le 04. Ah ça je savais pas, tu vois. Tu en as appris une aujourd'hui ou pas? Mais carrément quoi, je suis fier de toi. Hein? Prenez de l'eau les gars, parce que même si elle est à l'ombre pour la majeure partie, il fait souvent chaud ici. Ouais. Venez avec votre belle-mère aussi. Hein? Parce que je veux dire, tu fais crocher sur la gauche la belle-mère. Il y a quelques spots pour, comment dire, pour justifier d'un accident quoi. Ah, ils sont tout contents, regarde, c'est normal quoi. Regarde, imagine-toi tu viens là. Imagine-toi tu viens là, tu es avec maman, tu vois. Tu sors un peu de ton travail dépressif, là, de ton truc, de ton 9-17 lundi vendredi de dépressif, là, où tu te fais gueuler dessus par ton patron 360 jours par an. Et du coup tu arrives ici, tu loues le bateau électrique 10 € les 5 heures, là, je sais pas quoi là. Et tu pars te faire 10 km de gorge comme ça. Et tu rêves. Voilà. Là, ce point de vue, carte postale. Avec le tunnel au-dessus de l'eau, là, et le pont derrière. C'est toute beauté. C'est quand même dommage de l'attaquer par là, la rando. Tous les gens qu'on croise, les gars, vous la faites à l'envers. Il faut finir par là, tu vois, il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Les kayaks, pas les kayaks, regarde. Tout ça taillé dans la roche. Voilà, c'est pas connu par rapport à Sainte-Croix et compagnie, mais c'est tout aussi bien quoi. Il y a un super feu d'artifice ici. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas. Ah, je déconne pas. Il le tire de l'autre côté du lac. Ouais. Donc tu te mets sur l'autre rive, la rive qui est en face du village, tu vois. D'accord. Et c'est un très beau feu d'artifice. Bon. Ouais. Ben, sur ce les gars. N'oubliez pas, hein, profitez de la vie, de la nature et allez vous balader un peu. Ça fait du bien.
bien.